L'économie française est en train de s'effondrer. L'industrie explose complètement. Il n'y a pas que la France d'ailleurs. Quand vous regardez toute l'industrie européenne, l'allemande par exemple, mais vraiment toute l'industrie européenne, c'est la bérésina. Tout est en train de se planter à cause de folie idéologique, d'escrologie et vraiment d'amour de Gaïa, vous savez, la déesse païenne de la Terre. À cause de ça, toute l'industrie européenne est en train de plonger. Vous avez des entreprises dont le chiffre d'affaires est divisé par deux. Vous avez d'énormes groupes industriels, d'énormes entreprises, par exemple BMW ou Volkswagen, dont les bénéfices baissent de 80%. Tous ces groupes sont en train de s'effondrer. Et à mon avis, il faut quand même considérer maintenant la possibilité que les industries, que les groupes industriels fuient l'Europe pour aller directement aux États-Unis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Le lien est dans la description. Allez jeter un œil, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît, mais je vous en parlerai plus en fin de vidéo. L'Europe industrielle est en train de s'effondrer. Les chiffres que l'on a, les derniers chiffres que l'on a sur l'industrie, c'est cataclysmique. Mais vraiment cataclysmique, que ce soit en nombre d'emplois perdus, en taille des entreprises qui est en train de s'effondrer. On est vraiment, mais vraiment dans la bérésina. Il faut se rendre compte de ça. C'est que certes, on a des élites qui chantent, on a des élites qui prient la déesse païenne Gaïa, qui embrasse son pied plein de lierre, mais la réalité, c'est qu'on va tous se retrouver au chômage à la vitesse où ça va. Parce que ça va très très vite. Moi, j'annonçais les catastrophes depuis 1 an ou 2 ans. Je disais, mais rendez-vous compte où on va. Ça y est, on y est, le mur est là. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute. Je vais vous montrer le tweet qui me fait réagir, c'est H16 qui nous met... pardon, j'ai trompé de bouton. C'est H16 qui nous met ce tweet. L'Europe industrielle est en train de tourner au cauchemar, en particulier du côté des constructeurs automobiles allemands. Les bénéfices s'effondrent au 3e trimestre. Vous avez Volkswagen, moins 64% de bénéfices. Volkswagen qui parle d'ailleurs de commencer à fermer des usines allemandes. Vous avez BMW, moins 84% de bénéfices. Une marque comme BMW, moi j'ai déjà dit sur sa chaîne que j'adorais, pas forcément les voitures, mais j'adorais l'entreprise que je trouvais fantastique. Mais vous vous rendez compte, les bénéfices qui baissent de 84%. Et pourtant, BMW a épousé à fond l'électrique. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient de toutes les marques. C'est celle qui a le plus, mais vraiment le plus investi, c'est plus lancé dans l'électrique. Moins 84% de bénéfices. Mercedes, moins 54%. Et apparemment, le désastre allemand ne fait que commencer, nous dit H16. La Deutsche Bahn, les plans de suppression d'emplois. Parce que là, c'est des chiffres allemands, mais on a la même chose en France. Il faut voir ce que vous allez prendre dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça va être les 2 usines Michelin, ça va vous faire marrer. Par rapport à ce qui arrive, ça va vous faire marrer les 2 usines Michelin. La Deutsche Bahn, moins 30 000 emplois. ZF, moins 14 000. Continental, moins 13 000. Volkswagen, moins 10 000. SAP, superbe entreprise SAP, moins 5 300. Audi, moins 4 500. Bosch, moins 3 760. Deutsche Bank, moins 3 500. Vous vous rendez compte un peu? Tesla, moins 3 000. Même Tesla. Pourtant, il n'y a pas plus électrique, voiture électrique que Tesla. Même Tesla, moins 3 000 emplois. Ford, moins 2 900. On est, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et tout ça, c'est dû à l'escrologie. Encore une fois, c'est vraiment dû à... Mais rendez-vous compte, il faut vraiment que les Français se rendent compte maintenant ce que c'est que l'écologie. C'est en fait du vert pastèque. Des gens qui vous font croire qu'ils sont écologistes, verts à l'extérieur, alors qu'ils sont profondément communistes, rouges à l'intérieur.
Ce qu'ils veulent, c'est la décroissance. Ce qu'ils veulent, c'est la mort du capitalisme. Ce qu'ils veulent, c'est le Venezuela. Il faut vraiment vous réveiller. C'est une catastrophe. Vous allez tous vous retrouver au chômage. Réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai vu dans un sondage qu'il y avait plus de 30% des Français qui aimeraient que... alors, plus de 50% des Français veulent que Michel Barnier dégage. Ça, pourquoi pas. Mais ils veulent à la place un gouvernement NFP. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Un gouvernement... Alors, c'est pas majoritaire, hein, c'est un tiers des Français, je crois. Réveillez-vous. Ah, mais c'est quand même là où il y en a le plus. Réveillez-vous. Un gouvernement NFP, c'est ça. Le programme du NFP, c'est ça en pire. Les emplois vont disparaître, mais comme neige au soleil. Il y a un moment, il faut se réveiller, les gars. Il faut vraiment se réveiller. 2025 va être rouge vif. Je suis désolé, je m'agace un peu, mais 2025 va être rouge vif. Vous pensez que vous avez des problèmes, vous n'avez rien vu. Réveillez-vous. Alors que le Barnier dégage, pourquoi pas? De toute manière, avec là, il a arrêté tout projet d'arrêter les dépenses. Il en a même rajouté. J'ai fait une vidéo ce matin là-dessus. J'ai fait un direct ce matin là-dessus. Vous pourrez aller le voir. Mais donc, qui dégage? C'est pas un mal. Il n'a fait que rajouter des dépenses et des impôts. Pour un gars de droite, bravo. Mais franchement, allez encore plus dans l'escrologie en nommant des gars d'extrême gauche, mais vous vous rendez pas compte vers où vous allez. L'écologie a tué l'Allemagne. Il y a un moment, alors le multiculturalisme a fait exploser l'insécurité en Allemagne, mais je ferai probablement une vidéo là-dessus parce qu'il y a eu des statistiques qui sont sorties. C'est de la folie douce, mais vraiment de la folie douce. Mais l'écologie, qui est sa sœur jumelle, a tué l'Allemagne. Parce que tout ça, tous ces plans sociaux-là, ils ont une raison: coût de l'énergie. Refus du nucléaire, mise en place de l'électricité, calcul de l'éolien, du solaire et calcul du prix de l'énergie sur le prix du gaz. Tout ça, c'est la conséquence de ça. Tout ça, c'est dû à l'escrologie. Les bagnoles, elles prennent en plus, mais en plus, les bagnoles prennent le fait qu'on veut plus de moteurs thermiques, où nous, on était spécialistes, où l'Europe était très, très, très en avance sur tout le monde. Je rappelle toujours que l'Allemagne faisait peur à Donald Trump pour ses voitures. Que Donald Trump, lors de ce premier mandat, disait: je vois beaucoup trop de BMW à Washington. Aujourd'hui, toutes les marques de voitures allemandes sont en train de sombrer. Elles s'effondrent. Elles s'effondrent complètement à cause du coût de l'énergie et à cause de l'escrologie. Je vous le disais, ces verts pastèques qui, en fait, sont en train de vous expliquer sous couvert de green, sous couvert de verdure, qu'il faut absolument de la voiture électrique, alors que notre spécialité, c'est la voiture thermique. Résultat, toutes les marques allemandes s'effondrent, les marques françaises aussi. Je vous rassure, les marques françaises aussi. Ça va être un bain de sang. Un bain de sang. La folie de nos élites est en train d'offrir toute notre industrie automobile aux Chinois. Et vous voyez que même Tesla prévoit de fermer des usines, enfin de licencier en tout cas, en Allemagne. Même Tesla. Mais arrêtez la folie. Arrêtez la folie. Ce qui est la conséquence logique d'une production industrielle qui subit un violent décrochage. Regardez, alors c'est l'Allemagne, mais ça sera à peu près les mêmes chiffres en France. Je suis désolé, il s'avère que le trade est sur l'Allemagne, mais regardez le décrochage de la production industrielle. L'Allemagne est en train de s'effondrer. Il n'y a pas d'autre mot, mais la France fait exactement la même chose.
exactement la même chose. Parce que c'est les mêmes fous furieux qui dirigent les deux, avec Ursula en tête. C'est la même pensée écologique, bien pensante, etc., qui dirige les deux. Voilà leurs résultats. Production industrielle, moins 20%. Encore plus significatif du côté des batteries pour véhicules électriques. Au moins 8 entreprises ont reporté ou abandonné des projets de batteries en Europe cette année. La faillite de Northvolt n'est qu'un élément d'un tableau d'ensemble plus sombre. Vous savez, les fameuses usines de batteries, vous savez, dont Bruno était tout fier de venir inaugurer la nouvelle usine de batteries de Dunkerque qui est déjà en train de flageoler. Vous avez, c'était l'avenir, on allait fabriquer plein de batteries en Europe. Non, tous les projets s'arrêtent. Tous les projets s'arrêtent et ils ferment tous les uns après les autres. On est vraiment dans une folie écologique. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut vraiment arrêter ça maintenant. Je vous assure que vous avez d'un côté Donald Trump et de l'autre côté les Chinois qui se frottent les mains. Ils se disent, c'est bon, l'Europe, on les a liquidés. Ils n'existent plus. Terminé. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça remonte à une décennie. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Il y a une décennie, l'Europe, c'était supérieur aux États-Unis d'un point de vue PIB par habitant. D'un point de vue économique, on était supérieur aux États-Unis. On ne l'a jamais fait sentir parce qu'il n'y a pas d'unité en Europe, il y a différents pays, mais on était supérieur aux États-Unis. Ces gens nous ont détruits en 10 ans. Je ne parle pas des Américains. Enfin, ils y ont contribué, mais c'est normal. Moi, j'en veux pas au président américain d'essayer de flinguer l'Europe et de faire passer avant tout, pardon, décidément, j'en veux pas au président américain d'essayer de flinguer l'Europe et de faire passer avant tout les intérêts américains. J'en veux énormément à nos dirigeants, à Ursula von der Leyen et à nos présidents, au contraire de ne rien faire qui aille dans le sens de l'Europe et de tout faire pour se tirer des balles dans le pied. Tout ça pour avoir des badges de bien-pensance. Parce que c'est ça. Ces dingos veulent des badges de je pense bien. Il y a un moment, voilà, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe. Moi, je suis sidéré quand j'ai vu tous ces chiffres. Alors, je les avais déjà vus, je les connaissais, mais quand vous les voyez comme ça, tous rassemblés les uns au-dessus des autres, mais vous dites, mais on est mort, quoi. On est mort. Il faut vraiment, mais vraiment se décider. Vraiment se décider. Quand vous voyez qu'à côté de ça, en plus, il y a, bon, alors ça n'intéresse pas tout le monde, mais il y a un suicide de la bourse de Paris qui est vraiment en cours. Là, la France a décidé de détruire la bourse de Paris en peu de temps. Mais il y a un moment, mais on veut quoi? On veut devenir le tiers-monde? On a dominé le monde pendant plusieurs siècles, maintenant on veut devenir la périphérie? C'est ça notre avenir? Décidément, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Pourtant, tout ceci était prévisible, comme en témoigne la vidéo suivante, datant d'il y a 8 mois et dont les conclusions portent sur la tendance amorcée 10 mois avant. Mais oui, alors je vais vous le passer parce que je vais essayer de vous la passer. Parce que c'est le patron de Renault qui expliquait il y a 8 mois que ça allait être une catastrophe. Mais encore une fois, je le disais avant lui. C'est-à-dire que quand lui disait c'est merveilleux, c'est beau, c'est bien, je disais non, la voiture électrique, on va au massacre. On va au massacre. Et il y a 8 mois, il a enfin réalisé que effectivement, on allait au massacre. Donc, il s'est réveillé un peu tard, c'est bien, mais un peu tard parce qu'il est macronolâtre. Et Jean-Dominique Senna, vous savez, au début, il a dirigé Michelin. Michelin, quelle belle boîte, mais quelle belle entreprise.
Et donc, il a dirigé Michelin. C'était pour moi sa seule lettre de noblesse. Après, il a travaillé dans des commissions pour Macron. Et finalement, il a pris la tête de Renault. Vous savez que Macron a vraiment la main mise sur Renault, une main ferme. Donc, il a pris la direction de Renault. Enfin, il est président de Renault. Et au début, quand on lui a dit faut faire du véhicule électrique, il était tout content. Comme son directeur général. Ils étaient tout contents. Ah, c'est merveilleux, c'est beau. Parce que c'était Macron qui le demandait. Et puis, il y a 8 mois, il s'est réveillé en se disant, bah non, en fait, moi, je disais déjà que c'était une catastrophe depuis le début, mais là, il y a 8 mois, il s'est réveillé en disant, oui, non, en fait, c'est une catastrophe. Je vais vous le laisser écouter. Et voilà, enfin, c'est une catastrophe. Il y a pas d'autre mot. Je vais vous le faire, je vais vous le faire un peu écouter. Je ferai simplement une remarque au passage, c'est que la décision a été prise à Bruxelles après, j'allais dire, des dialogues qui n'étaient pas toujours très faciles, j'allais dire. Il se trouve qu'à cette époque-là, l'industrie automobile n'avait pas forcément le vent en poupe, et je dirais que nous n'avons, à l'époque, été un peu soumis à une forme de, j'allais dire, de déni autour de notre capacité d'innovation. Je l'ai vécu comme d'autres dans le monde automobile avec beaucoup de souffrance, mais c'est comme ça. Alors, peut-être qu'en coulisses, il était contre, hein, ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand il passait à la télé, il disait c'était merveilleux et c'était beau. Ça, j'en suis certain. Peut-être qu'en sous-main, il allait quand même dire à. Même chose, il allait dire bon, Bruxelles, oui. Sauf que ça a été, je suis désolé, le passage à l'électrique, ça a été aussi validé par les chefs d'État. Donc Macron, oui, il y a la commission qui a décidé ça, mais elle ne peut pas décider seule. Vous avez Macron qui a dit oui. Et d'ailleurs, le dernier commissaire qu'il a envoyé, là, le nouveau commissaire européen, je ne me rappelle plus son nom, qu'il a mis est pro-voiture électrique et a dit qu'on respecterait absolument le calendrier. Il est chargé de l'industrie sans avoir jamais bossé dans l'industrie. Il a dit on respectera scrupuleusement le calendrier. Donc on a vraiment des gens pro-véhicules électriques. Et non seulement Macron a voté, mais après, les députés européens ont voté pour ça. Donc c'est pas que Bruxelles. Et donc lui, peut-être, Jean-Dominique Senard, peut-être qu'en coulisses, il disait à Macron et il disait à Ursula, non mais c'est une catastrophe, on ne peut pas faire ça. Ce que je sais, c'est que dans ses passages télé, il disait que c'était merveilleux et que tout allait bien. Je voudrais simplement faire remarquer que la décision a été prise avec un niveau d'analyse d'impact qui est proche, j'allais dire, de pas grand-chose. J'espère ne choquer personne en vous disant que l'analyse d'impact n'a pas été faite. J'en veux pour preuve qu'une fois que la décision est prise, tout le monde a découvert ou a fait mine de découvrir que nous avions un énorme sujet autour de la question des ressources nécessaires pour alimenter les usines de batteries que nous sommes en train de mettre en place en France et nos concurrents de la même manière, considérant que de fait, l'Europe était dépourvue d'accès significatif aux mines dans le monde qui produisent des métaux nécessaires à la fabrication des batteries. J'ai cité le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt, je parle des terres rares, ne serait-ce que le cuivre aussi est un sujet majeur, comme vous le savez, et même à court terme, et que donc cette découverte, liée à un certain nombre de rapports qui sont sortis après coup et qui ont été très bien faits, évidemment, ont tout simplement entraîné le fait que l'industrie automobile se retrouvait devant des défis majeurs qui n'avaient pas été anticipés. Je vais l'arrêter là, mais enfin, ils sont merveilleux, mais des défis majeurs qui n'étaient pas. Je veux dire, Ursula, si la commission de Bruxelles, Ursula, si vous avez des questions sur l'automobile et que vous n'avez pas les gens pour pouvoir analyser, bah regardez ma chaîne, vous allez voir un gars avec un chapeau tout seul chez lui qui est capable d'analyser mieux que vous, le marché de la voiture. Je veux dire, il y a un moment, posez-vous des questions, virez votre staff. Voilà, je le dis comme ça, mais si vous avez tout un staff avec le fric que ça coûte, qui n'est pas capable de faire des études d'impact sur le passage de la voiture à la voiture électrique et qui n'est pas capable de savoir qu'on n'a pas suffisamment de matières premières pour les fabriquer et qui n'est pas capable de savoir que ça va être un problème majeur pour toute l'industrie automobile, mais virez votre staff. Parce qu'un mec tout seul dans son salon avec un chapeau est capable de faire mieux que lui. Ras-le-bol.
On est en train de crever à cause de ces imbéciles. En substance, on notera les points suivants. Les véhicules électriques ont été imposés sans qu'il y ait d'étude d'impact de l'Union européenne. C'est une décision prise à l'emporte-pièce pour avoir le badge bien-pensance. Je pense bien, regardez, regardez, je suis vert, j'aime Gaïa. C'est tout ce qui compte dans leur esprit, c'est tout ce qui compte. La Cour des comptes de l'UE s'est réveillée il y a 18 mois pour se rendre compte de la bourde. Mais encore une fois, les mecs, regardez ma chaîne. Et je ne suis pas le seul économiste à dire depuis le début que c'est une catastrophe. Sans que les politiques soient amendés. Bah oui, non mais on va pas changer de politique. C'est pas parce qu'on fonce dans le mur qu'il faut freiner. Hein. Vous connaissez nos hommes et nos femmes politiques. C'est pas parce qu'on fonce dans le mur qu'il faut freiner. Parce que de toute manière, une fois qu'on a pris le mur, on dit c'est pas notre faute. Regardez Madame Borne, regardez Monsieur Attal, regardez Monsieur le maire. Tous, ils vous ont fait 1000 milliards de dettes. Ils ont foncé dans le mur comme des imbéciles. Il en est aujourd'hui à 7% de déficit et tous, ils ont perdu 50 milliards, on ne sait pas comment. Et tous vous disent, c'est pas ma faute. Je suis pas responsable. Certes, c'est mon budget, mais c'est pas ma faute. On constate à bon droit l'absence de production locale de batteries. On lance donc le process industriel. Cependant, tous les experts du milieu conviennent que l'extraction, le raffinage et la production sont des investissements très lourds, avec notamment une extraction très polluante pour l'environnement et généralement pas du tout compétitive face à la Chine. En fait, on a 20 ans de retard qu'il va être compliqué de rattraper ainsi. On ne peut pas les rattraper. Il y a un moment, faut arrêter de se bercer d'illusions. OK? Quand votre industrie, pardon, il y a un moment, il faut arrêter de se bercer d'illusions. Quand votre industrie automobile est spécialisée dans le thermique, qu'on est les meilleurs au monde dans le thermique, qu'on fait trembler Donald Trump et les États-Unis et qu'on vend massivement des voitures thermiques en Chine, avoir une commission européenne, avoir des dirigeants européens, mais aussi des dirigeants français qui disent tout ça, c'est terminé, on se met à l'électrique, c'est tout simplement se suicider, c'est tout simplement détruire intégralement l'industrie automobile européenne. Et l'industrie automobile européenne, si vous en fichez, eh bien, sachez quand même que c'est le plus gros employeur d'Europe. L'Allemagne va perdre 200 000 emplois. Nous, en France, on va perdre 100 000 emplois. Tout ça à cause de gens qui ne font pas d'études d'impact quand ils prennent des décisions aussi fondamentales. Tout ça à cause de gens qui ont vendu notre industrie automobile aux Chinois. Je pense qu'il y a un peu de quoi s'énerver. En outre, l'électrification de l'Europe est actuellement insuffisante pour la demande lorsque le parc automobile sera majoritairement électrique. Ça, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo même là-dessus, en disant, mais on pourra de toute manière on ne pourra pas produire assez d'électricité pour le parc automobile. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a 1 ou 2 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que c'est des problèmes que j'avais analysés, dont j'avais parlé il y a 1 ou 2 ans. Donc, si ces dingos avaient 2, 3 économistes valables dans leurs équipes, ils devraient le savoir. Mais à mon avis, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont leur badge de je pense bien. Mais s'ils ont 2, 3 économistes valables dans leurs équipes, ils savent très bien que de toute manière, on n'est pas capable de produire assez d'électricité. Et ils le savent d'autant mieux que la présidente, je me souviens maintenant de la vidéo que j'avais faite il y a plus d'1 an maintenant, hein, 1 ou 2 ans. C'était la présidente de RTE, vous savez, le réseau de transport d'électricité en France, qui disait on n'a pas les capacités à recharger le parc automobile électrique tel qu'il est prévu pour 2035. Et elle disait même d'ici 2030, ça va être très très compliqué. Donc,
le réseau de transport d'électricité disait déjà il y a 1 ou 2 ans à Macron, on ne peut pas, c'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir autant de voitures électriques que vous le prévoyez et de fournir l'électricité. Mais ces dingos veulent absolument leur badge de « je pense bien ». Cependant, si vous regardez ma playlist sur les véhicules électriques, vous retrouverez certainement cette vidéo. C'est une grande playlist, hein, mais vous trouverez certainement cette vidéo où je dis on ne peut pas produire assez d'électricité. Vous verrez, elle a 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc l'électrification de l'Europe est actuellement insuffisante pour la demande lorsque le parc automobile sera majoritairement électrique. Et excusez-moi, je refais une incise, mais vous vous rendez compte, le problème de l'Allemagne actuellement, le problème de l'industrie allemande, le problème numéro un, c'est le prix de l'électricité. Si vous augmentez le parc de voitures électriques de manière exponentielle, ce qui n'arrivera jamais, mais bon, c'est la volonté de nos dirigeants, ils y croient. Les gens ne veulent pas acheter de voitures électriques, donc ça n'arrivera pas, mais nos dirigeants le veulent, ils le croient. Eh bien, si vous augmentez le parc de voitures électriques de manière aussi importante que ce qu'ils espèrent, à grand recours de subventions qu'ils viennent chercher dans vos poches, hein, puisque c'est les subventions, c'est des impôts qu'on vous prélève, on est d'accord. Donc, si le parc de voitures électriques augmente à la vitesse qu'ils espèrent, ça veut dire qu'il y aura un prix de l'électricité qui va augmenter. Parce que la demande en électricité va augmenter. Donc le prix de l'électricité va augmenter. Or, le prix de l'électricité étant le principal problème de l'industrie, en France comme en Allemagne, je vous laisse imaginer les dégâts que ça va faire sur l'industrie. On a déjà, vous avez vu les chiffres, on a déjà des industries qui ferment partout. Partout. On a des plans sociaux XXL. XXL, je suis désolé, hein, mais quand, je reprends les chiffres pour être sûr de moi, mais quand Deutsche Bahn dit moins 30 000 emplois, quand ZF dit moins 14 000, quand Continental dit moins 13 000, quand Volkswagen dit moins 10 000, quand Audi dit moins 4 500, quand Tesla dit moins 3 000, Ford aussi moins 3 000, quand en France, vous voyez 2 usines Michelin qui ferment, des plans sociaux dans tous les sens, on a une catastrophe XXL de l'industrie, en grande partie à cause du prix de l'énergie, et les dingos qui nous dirigent mettent de la voiture électrique qui va automatiquement augmenter le prix de l'énergie. Et ils refusent de reconnaître qu'ils ont fait une couillonnerie, parce que ça ne se fait pas en politique. Hein. Angela Merkel, tous les chiffres montrent que ça a été une catastrophe. Et ce qu'elle nous dit, enfin au moins sur 2 aspects, elle nous dit le prix de l'énergie, non, je regrette pas d'être sorti du nucléaire, on a du gaz, on avait du gaz russe et puis maintenant on a du gaz américain, il faut juste s'adapter. Toute l'industrie est en train de s'effondrer, mais merci Ursula, merci Angela, elle nous dit grosso modo qu'elle avait raison. Et on a tous les chiffres maintenant de l'énorme problème du multiculturalisme en Allemagne qui sont tombés. On a l'équivalent du préfet de police de Berlin qui dit dans certains quartiers, c'est mieux que les juifs et les homosexuels n'aillent plus se promener. Et Ursula dit non, non, accueillir un maximum d'émigrés, c'était une très bonne idée. C'est juste que les Allemands ne les accueillent pas suffisamment bien. Voilà, grosso modo, c'est moi j'avais raison, c'est le peuple qui a tort, il n'est pas assez compréhensible, il faut dissoudre le peuple. Voilà, c'est comme ça la politique. Mais eux sont en train, alors je ferme la parenthèse Angela, mais parce que moi ça m'a choqué, ce côté, il faut dissoudre le peuple. Moi j'ai bien fait d'accueillir toute la misère du monde à grands coups de millions de personnes, mais c'est le peuple qui refuse, qui ne les accueille pas convenablement, dissolvons le peuple, ça j'ai trouvé ça merveilleux. Mais on va refermer la parenthèse, on va revenir sur les voitures. Mais en fait, ces gens-là refusent de reconnaître leurs bêtises. Vous voyez, bon, il y a Angela, je viens de la citer, mais j'ai cité aussi Borne, Attal, Bruno. C'est pas leur faute. C'est jamais leur faute. Et ça fait longtemps que ça dure, puisque Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel,
a été reconnu responsable du sang contaminé. Vous savez, quand même des milliers de personnes qui ont chopé le sida à cause de lui. Et la grande phrase, c'est responsable mais pas coupable. Et maintenant, il est au Conseil constitutionnel. Président. Ils ne veulent jamais reconnaître leurs erreurs et ils préfèrent vous mettre bien dans le mur plutôt que de reconnaître qu'ils ont pu se tromper. C'est une catastrophe, ces gens-là. Une vraie catastrophe. Donc je reprends. Miser sur une adaptation de celui-ci alors qu'on coupe le nucléaire, qu'on mise sur des moulins à vent et des mines à charbon est un suicide. Et c'est même un suicide écologique, hein, c'est-à-dire que quand vous regardez, même d'un point de vue écologique, quand vous regardez les émissions de l'Allemagne et ceux de la France, on est encore majoritairement nucléaire et on émet 10 fois moins de CO2 que l'Allemagne. L'Allemagne est une catastrophe, une véritable catastrophe au point de vue écologique. Parce que leur moulin à vent et leur miroir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Stratégiquement, on se place dans la même position avec les batteries chinoises qu'avec le gaz naturel russe. Les étrangers dicteront les prix et nos politiques. Mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. C'est si on a adopté le nucléaire, c'est justement si on a adopté le nucléaire, c'est justement pour notre autonomie. Parce que de l'uranium, vous en trouvez à plein d'endroits dans le monde. Il y a plein d'endroits, y compris le Canada. Hein, donc on sera rarement en guerre avec le Canada. Mais vous en trouvez à plein d'endroits. Et on n'a pas besoin de quantités importantes. Et en plus, avec les réacteurs de 4e génération, que Dominique Voynet et les écologistes ont pris un plaisir à détruire en France, mais sur lesquels on était les premiers en France. Bon, ben maintenant, ils sont en Chine. Hein, ils sont en Chine, ils sont au Japon et nous, on les a pas. Mais sur les réacteurs grâce au verre, aux escrolos, grâce aux réacteurs de 4e génération, on n'aurait même plus besoin d'acheter de l'uranium à l'étranger. C'est-à-dire que l'uranium, le réacteur de 4e génération, prend l'uranium qui a déjà été utilisé, donc les déchets, entre guillemets, de nos actuelles centrales nucléaires, ils sont récupérés, ils sont mis dans le réacteur de 4e génération et ils fonctionnent. Et avec les déchets que l'on a en France, on peut faire tenir des réacteurs de 4e génération pendant 1000 ans. Évidemment, avec une production d'électrique comparable à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas totalement la réalité parce que la production électrique devra augmenter. Mais avec la consommation électrique d'aujourd'hui, les réacteurs de 4e génération pourraient tenir 1000 ans. Rien qu'avec les déchets qu'on a là. Donc, le nucléaire, c'est notre autonomie. C'est notre autonomie. Mais ils n'en veulent pas. Ils veulent nous vendre aux Chinois. Ils veulent nous vendre. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, ces gens-là veulent nous vendre aux Chinois. Il n'y a vraiment plus d'autre mot. Est-ce qu'ils le font consciemment et c'est un complot, ou est-ce qu'ils le font par pure bêtise et par volonté d'avoir leur badge vert? Je ne sais pas. Je vous laisserai me le dire dans les commentaires. Mais le résultat, c'est ça. Ils nous vendent aux Chinois et aux Américains pour le gaz. Au rythme où vont actuellement les choses en Europe, et si rien ne change drastiquement, alors en 2030, les voitures ne seront pas européennes ou ne seront pas électriques. Et je suis totalement d'accord avec lui. On est vraiment, mais vraiment dans le mur, quoi. Il y a un moment, il faut, je vais pas lire les commentaires parce que on est vraiment dans le mur. On est vraiment dans le mur. Là, actuellement, il faut que l'Europe se ressaisisse très vite et la France se ressaisisse encore plus vite. S'ils continuent à faire les mêmes politiques écologiques, à faire les mêmes politiques sur l'énergie, toute notre industrie va s'enfuir. Ils vont partir en Chine, ils vont partir plus probablement aux États-Unis. Nous n'aurons plus rien. Nous allons devenir le tiers-monde. Il faut absolument se ressaisir maintenant parce que très bientôt, mais très très bientôt, je dirais 2030, peut-être 2035, il sera trop tard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne. Vous allez certainement, mais certainement trouver quelque chose qui vous plaît. Il y a des choses à tous les prix. Ça commence avec des stickers ou des magnets que vous collez sur votre frigo. Ça coûte presque rien.
Et puis après, vous avez un grand, grand échantillon de produits. Vous avez 6 logos différents et vraiment, vraiment, allez regarder. En tout cas, merci d'avoir... Le lien, pardon, est dans la description et sinon chaîne YouTube, onglet boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Mettez un pouce vers le haut, partagez et moi je vous dis à très bientôt.